Bienvenue dans Preneuse, le podcast des femmes musulmanes ambitieuses qui veulent aligner leur vie, leur business, leurs projets et leur foi, tout en gardant Allah au centre de tout. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel, un sujet qui revient dans vos messages, dans vos doutes, dans vos frustrations au quotidien, comment organiser sa semaine pour réussir dans sa vie. Parce que soyons honnêtes, organiser sa vie quand on est une femme, une musulmane, parfois une maman, une entrepreneur, une étudiante, une épouse, une fille, une sœur, c'est pas qu'une question de to-do list. C'est une question d'équilibre, d'énergie, de priorité, d'intention, mais surtout de spiritualité. On veut tout réussir. On veut être proche d'Allah. On veut avancer dans nos projets, prendre soin de nous, être présente pour nos proches, construire un avenir solide, apprendre, s'élever, entreprendre. Et parfois, tout ça ressemble à un chaos organisé. Tu connais sûrement cette sensation où tu finis en fait ta semaine, t'es épuisé, mais t'as l'impression que t'as pas du tout avancé. Où tu te fixes 1000 objectifs, mais tu n'arrives pas à t'y tenir. Tu te dis: «Je veux changer de vie», mais tu arrives même pas à structurer tes propres journées. Ou encore tu rêves de constance, mais la motivation ne dure jamais. Et pourtant, le temps est un cadeau immense. Un cadeau tellement précieux qu'Allah jure par lui dans le Coran. Par le temps, l'homme est certes en perdition. Ce verset, il nous secoue parce qu'en fait, il nous parle du temps, de l'organisation, du fait qu'on se perde. Mais la bonne nouvelle, c'est que rien n'est figé. Avec une méthode adaptée à toi, à ton énergie, à ta foi et à ta réalité, tu pourrais reprendre le contrôle de ta vie. Et tu peux le faire. Et quand toi, tu t'organises, tu changes tout autour de toi. Ton ambiance intérieure, ta relation avec Allah, tes projets, ton business, ta sérénité, ta confiance, ta discipline. Et dans cet épisode, je vais t'apprendre comment organiser ta semaine comme une vraie preneuse. Pas juste avec des planeurs esthétiques et des routines Instagram, mais avec une organisation qui est alignée, qui est fluide, qui est réaliste surtout, et durable. Et le meilleur, c'est qu'elle est applicable dès demain. Alors, on va voir pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à t'organiser aujourd'hui. Ensuite, les 7 étapes de la semaine alignée, avec une petite méthode claire et facile à mettre en place. Comment structurer tes journées autour de tes prières, de ton énergie et non de ta motivation. Et enfin, comment créer une vie où chaque semaine t'amène un peu plus vers la femme que tu souhaites devenir. Alors, installe-toi, comme d'habitude, respire un bon coup, prends un carnet, une petite boisson chaude ou froide, mais on est presque en hiver en ce moment, donc peut-être une petite boisson chaude. Aujourd'hui, on ne va pas juste parler organisation, on va parler renaissance intérieure. Alors, yallah, bismillah. Avant de construire une organisation solide, alignée, fluide, déjà, on va comprendre ce qui nous bloque vraiment. Parce qu'on ne guérit jamais un problème en posant un joli pansement dessus. Il faut aller voir à la racine et désinfecter tout ça. Et dans cette partie, on va mettre des mots sur ce que tu vis vraiment au quotidien sans peut-être réussir à l'expliquer. Premièrement, tu veux tout faire d'un coup et ça te paralyse. Pardon. Beaucoup de femmes sont ambitieuses, motivées, pleines de rêves et de projets, mais elles tombent toutes dans la même erreur. Elles veulent tout changer en une seule semaine. Et ça, clairement, c'est mon problème. Elles veulent reprendre le Coran, faire du sport, lancer un business, lire un livre, apprendre l'arabe, cuisiner healthy, sorry, avoir une routine du matin, prier à l'heure, avancer dans leurs études, produire du contenu, gérer tout le foyer, et tout ça maintenant, tout de suite cette semaine. Et là, j'ai vraiment l'impression que tous les exemples que je viens de citer sont les miens un peu. Mais du coup, l'être humain, il n'est pas fait pour absorber autant d'objectifs simultanément. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: les meilleures actions sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites. Et ce hadith, en fait, c'est un trésor. En fait, il nous explique que ce qui bloque dans ta réussite, c'est pas ton manque d'ambition, c'est ton manque de stratégie. Tu charges ta semaine comme si tu étais 10 femmes à la fois et à la fin, tu en deviens une seule, la femme épuisée. Confonds également la motivation et l'organisation. La motivation, c'est une émotion. Elle monte et elle descend. Elle dépend de ton sommeil, de ton cycle, de ton humeur, de ta santé mentale, de ton stress. Tu ne peux pas organiser ta semaine sur quelque chose d'aussi instable. Par contre, la discipline, elle, c'est une décision spirituelle. En islam, on s'élève grâce à la constance et pas grâce à l'envie. Tu peux être motivé un jour et détruite mentalement le lendemain. Ça arrive à tout le monde. Ce qui fait la différence entre une femme productive et une femme débordée, c'est pas l'énergie, c'est la structure que tu y mets. Un troisième point, tu n'as peut-être pas identifié tes priorités réelles. Ça, c'est une erreur monumentale. Tout mettre au même niveau. Tu traites ta semaine comme si prier à l'heure, poster un reel et ranger le frigo avaient toute la même importance. Sauf que tu peux pas tout prioriser. Pour réussir, tu vas devoir hiérarchiser. Tu vas devoir trier
et au final choisir. Tu organises aussi ta semaine comme si tu étais une machine, et pourtant tu es humaine, tu es une femme, tu as des émotions, un cycle surtout, un rythme, des imprévus aussi. Certaines femmes sont productives le matin, d'autres ne vont carburer qu'après 14 heures. Il y en a qui explosent de créativité le soir, et d'autres ont besoin de travailler la nuit. Mais toi, tu continues de t'organiser comme si un planeur Pinterest allait miraculeusement te transformer en robot. Et non, tu dois apprendre à travailler selon ton énergie et pas selon ton esthétique. Et ça, c'est important de le savoir. Ensuite, tu manques peut-être de structure spirituelle. Le pilier qui est souvent oublié, et c'est très malheureux, c'est Allah. On est beaucoup à organiser notre semaine autour du travail, du ménage, des deadlines, des projets, puis on se dit que dans les temps libres, on devrait y ajouter notre spiritualité. Alors que finalement, ça doit être l'inverse. On devrait s'organiser autour de nos prières, notre Qur'an, nos moments de dhikr, notre sérénité intérieure et notre spiritualité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: Oh Allah bénit ma communauté tôt dans le matin. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une baraka dans le matin. Une baraka dans l'ordre, une baraka dans la constance. Ta semaine n'est pas censée être un sprint, elle est censée être une adoration organisée. Et voilà pourquoi tu galères. Voilà pourquoi en fait tes semaines elles se répètent sans progrès réel. Mais alhamdoulilah, c'est terminé, à partir d'aujourd'hui, on va tout reconstruire. Alors, je te présente la méthode de la semaine alignée. Maintenant que tu sais pourquoi tu galérais, avec les quelques éléments que je t'ai présentés précédemment, on va poser une méthode claire, fluide et spirituellement alignée. Une méthode qui fonctionne pour une femme musulmane ambitieuse, sensible, connectée à Allah et qui a surtout des projets et une vie. Ok. Cette méthode, elle va reposer sur 7 étapes. Elles sont simples en apparence, mais en fait, elles vont être puissantes quand tu vas les appliquer ensemble et surtout les appliquer correctement. Premièrement, commence toujours par ton intention. Ça, c'est vraiment le point que je mets toujours en avant dans chacun de mes épisodes de podcast. Donc, avant de sortir un planeur, une to-do list ou une application, stop. Tu t'assieds, tu fermes les yeux, tu respires et tu te poses cette question. Pourquoi est-ce que je veux m'organiser? Tu peux répondre pour être plus proche d'Allah, pour être utile, pour être disciplinée, pour devenir la femme que je veux être, pour retrouver la paix intérieure, pour avancer dans mes projets avec sincérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith que les actes ne valent que par leurs intentions. Donc si ton intention est claire, ton organisation devient alors une adoration, une ibadah, un acte de rapprochement vers Allah si ton intention est telle. Et crois-moi que ça, ça change tout. Parce que quand tu organises ta vie pour Allah, Allah organise ta vie pour toi. En deuxième point, tu vas structurer ta semaine autour de tes prières et non l'inverse. L'organisation occidentale, elle repose sur le travail, on le sait. Sauf que l'organisation musulmane repose, elle, sur Allah. Et nous, on a déjà une structure. Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib et l'Isha. Notre semaine doit donc tourner autour de ces piliers. Alors voici un petit rythme qui pourrait changer des vies, ok? Avant le Fajr, c'est le calme absolu. T'en profites pour la lecture, les doigts, tes objectifs, le Coran, la planification, mais surtout le tahajjud. Après Fajr, ça va être le deep work. C'est le moment où Allah il a placé la baraka, et on en a parlé avant. C'est là où du coup tu fais tes tâches les plus difficiles, ou celles qui prennent le plus de temps, ou de monopolisation de ton cerveau, on va dire. Entre le Dhuhr et l'Asr, tu as les tâches logiques, les choses que tu fais de manière répétitive, l'administratif, l'organisation, les mails, les fiches, les révisions. Ensuite, entre le Asr et le Maghrib, tu peux avoir les tâches sociales et créatives, les appels que tu dois avoir, un tournage si par exemple tu crées du contenu, un montage, du brainstorming si tu devais, par exemple, je sais pas moi, dans une création de projet ou d'études. Et après le Maghrib, tu vas avoir les tâches qui sont plus douces, la lecture, l'apprentissage, le Coran ou encore l'écriture. Enfin, une fois que tu as dépassé l'Aïcha, là, on est sur la déconnexion. Pas de travail, pas de téléphone. Là, tu reposes ton cœur et ton esprit et ton rythme se transforme. Il va alors t'aligner et il va mettre de la lumière dans ta semaine entière. En troisième point, on a le brain dump du dimanche.
Donc, tu vas vider ton cerveau pour pouvoir avancer. Chaque dimanche, tu vas prendre 10 minutes et écrire absolument tout ce qui est dans ta tête. Les courses, les projets, les obligations, les idées, tes objectifs, des rappels, ton stress, les tâches que tu avais repoussées de la semaine dernière. Tu vas donc libérer ton cerveau du bruit mental. La plupart des femmes, elles ne sont pas désorganisées. Elles sont surchargées mentalement. Et ça, c'est un fait. Ce brain dump est un reset. Il te permet d'entrer dans ta semaine légère, moins dispersée, moins débordée. En quatrième point, tu vas donc choisir 3 priorités maximum pour la semaine. Seulement 3, pas 10, pas 15, pas tout ce que tu dois faire. Juste 3 axes de réussite. Tu peux choisir parmi ces catégories. La foi et la spiritualité, les études, le travail, le business, le développement personnel, la santé ou le sport, ou encore ta vie personnelle, ton foyer, ton couple, etc., ta famille. Ces 3 priorités, elles doivent te servir de boussole. Ce sont les choses que tu dois absolument protéger. Si tu veux réussir ta semaine, tu dois donc réussir ces priorités-là. OK? En cinquième point, tu vas planifier selon ton énergie et pas selon ton envie. C'est la clé. La motivation change chaque jour. Ton cycle change chaque semaine. Ton énergie change selon le fajr, si tu as pu le prier à temps ou non, ton stress, ton sommeil, ton alimentation, ton ambiance intérieure mais également extérieure. Alors au lieu de te battre contre toi-même, apprends à lire ton énergie. Quand est-ce que tu es au maximum? Quand est-ce que ton esprit est lourd? Quand est-ce que tu es créative? Quand est-ce que tu es plutôt lente? Et ensuite, tu places tes tâches selon ton rythme naturel. Tout ce que je t'ai présenté précédemment ne va pas forcément convenir à ton rythme naturel. C'est à toi de faire les ajustements. Par exemple, si tu es productive le matin, tu vas placer le travail difficile après Fajr. Si tu es plutôt une personne du soir, tu peux placer les tâches créatives après l'Asr. Si tu es lente le lundi, tu peux peut-être faire de ton lundi un dimanche et de ton dimanche un jour de travail. Une femme alignée respecte son énergie. Une femme épuisée la force. Ok? Ça, c'est très important à retenir. En sixième position, tu vas donc créer un rituel du soir. 5 minutes, pas plus, qui vont changer ta vie. Chaque soir, tu vas prendre un carnet et tu vas noter une chose que tu as accomplie dans la journée, une chose qui t'a rapproché d'Allah, une chose que tu dois laisser aller, laisser tomber, une intention pour le lendemain, et tu peux terminer par du dhikr. Ce petit rituel, il va transformer ton mental et ton cœur parce que tu t'endors aligné et tu te réveilles concentré. Et puis tu as tout déposé, tu as tout posé en mots, tout ce que tu ressentais dans ta tête. En dernière place, la dernière chose à faire va être de laisser de la place à la baraka. En fait, il va falloir faire confiance à Allah, le tawakkul. La meilleure organisation du monde, elle ne sert à rien si tu n'as pas de baraka. La réussite ne dépend pas que de ton planning, elle dépend de ton intention, de ta sincérité, pardon, et de tes doigts. Alors tu peux faire des doigts chaque semaine, par exemple. Oh Allah, mets de la baraka dans mon temps, dans mon énergie, dans mes projets, dans mes pensées et dans mes actions, pour toujours faire des choses qui te conviennent et qui te plaisent. Parce qu'avec la baraka, 1 heure vaut 10, une action en vaut 100, une semaine vaut 1 mois et ta vie, elle change comme ça. C'est magique. C'est pas magique, c'est incroyable, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, maintenant, à quoi ressemblerait une semaine alignée? Maintenant qu'on a posé la méthode, j'aimerais te montrer à quoi ressemble une semaine alignée, fluide, réaliste et spirituelle. Parce que parfois, on comprend les concepts, mais en fait, on visualise pas comment les appliquer dans une vraie semaine de femme musulmane ambitieuse, par exemple. Donc voici un exemple concret. Tu n'es absolument pas obligé de copier exactement. L'idée, c'est vraiment de t'inspirer et l'adapter à ta vie. Je le répète, ne crois pas que cette semaine convienne à tout le monde. Bien évidemment, on a tous des vies différentes, tous des profils différents. Il y en a qui sont mamans, il y en a qui vivent seuls, il y en a qui sont en couple, il y en a qui ont 5 enfants, il y en a qui en ont pas, etc., etc., etc. Donc, voici la semaine d'une femme musulmane ambitieuse que tu vas pouvoir adapter à ta vie. Le lundi, c'est la journée de la baraka. Le lundi, c'est le meilleur jour pour commencer fort. On vit dans le monde occidental, le lundi est donc le premier jour de la semaine. Avant le fajr, tu peux faire 2 minutes d'intention, où tu vas te poser, tu vas poser tes intentions. Tu peux lire un petit peu de Coran et ensuite réaliser une doua sincère en demandant à Allah de bénir ta semaine.
Après le Fajr, ton cerveau, il est au top. Les anges, ils témoignent de cette période et tu fais ici, du coup, la tâche la plus difficile de ta semaine. Ok. Par exemple, la tâche business importante que tu avais à faire, le devoir ou le projet que tu devais rendre très bientôt, mais du coup, tu te dis, c'est maintenant où je vais travailler le plus dessus. Un gros montage vidéo si tu as une grosse vidéo qui est censée sortir, une séance de brainstorming pour un nouveau projet ou des révisions complexes pour tes prochains partiels. Tu commences la semaine donc par une victoire. Ça va te rebooster. Entre Dhuhr et Asr, tu peux faire l'administratif, les mails, l'organisation, le rangement rapide du foyer, la gestion des obligations. Entre Asr et Maghrib, ça va plus être de la création de contenu, du tournage, de la rédaction ou encore la réponse à tes mails. Après le Maghrib, ben, tu te poses sur le Coran. Tu fais du dhikr, un petit peu de lecture et du calme intérieur. Et enfin, après Aïcha, tu vas rester calme, tu vas ralentir, reposer ton cœur et te déconnecter complètement. Le mardi, ça va plus être du deep work et de l'avancement. Le mardi, en fait, tu reprends ton élan finalement. Après Fajr, tu peux faire un petit peu d'études religieuses euh, ou une session intense de travail profond, par exemple. Un peu de deep work, comme on l'a dit dans le titre du mardi. Le matin, tu vas principalement travailler sur les missions que tu as, ce qui te demande de la concentration. L'après-midi, il va plus être sur les tâches un peu plus légères, un peu plus organisationnelles. Et enfin, le soir, tu vas procéder à une activité douce, un apprentissage par exemple de la langue arabe si tu es en train d'apprendre l'arabe, ou bien toute autre langue que tu puisses être en train d'apprendre, ou encore de la lecture, autant sur du développement personnel que sur de l'histoire par exemple. Le mercredi va être le jour de la croissance personnelle. Le mercredi, ça va être le meilleur jour pour travailler sur toi. Ok. Après le Fajr, tu vas pouvoir faire de l'écriture, du journaling, définir tes plans de vie, tes objectifs, ton introspection. Ensuite, le matin, tu vas travailler et réaliser les projets importants que tu as ou encore créer ton propre business. Si tu es étudiante, le travail, tu peux très bien le transformer en études. Tu vois, donc le matin, tu seras forcément à l'école, par exemple, ou si tu travailles, ben, tu es sûrement au travail, donc tu vas réaliser ces tâches-là. Après l'Asr, tu peux faire du sport, aller marcher aussi, réaliser des soins sur toi-même, des soins personnels, enfin, ton visage, etc., les cheveux, et procéder à un exercice de respiration pour essayer de calmer cette journée. Elle est pour toi, donc on essaye de se donner le plus de temps possible. Et enfin, le soir, tu peux réaliser un petit peu de réflexion sur toi-même, de réciter du Coran ou apprendre de nouvelles sourates, de nouveaux versets, et enfin, faire du dhikr. Le jeudi, pardon, va être une journée spirituelle et une journée de révision intérieure. Ok. Alors, le Fajr, tu vas pouvoir le consacrer sur trois choses différentes. Faire des doigts, réaliser de la réflexion spirituelle sur n'importe quel sujet qui peut t'intéresser sur le moment, et enfin de la lecture du Coran. Parce que ne jamais oublier qu'on doit placer Allah au centre de tout. Ensuite, le matin, tu vas pouvoir réaliser des tâches légères, par exemple ranger ton foyer ou organiser ton vendredi. Et enfin, après Asr, tu vas pouvoir étudier la religion, apprendre un hadith, comprendre un verset ou écouter un cours. Et le soir, toujours pareil, déconnexion, calme, sérénité. Alors, le vendredi, c'est une journée douce et pleine de lumière, ok? Le vendredi est un cadeau, c'est le cadeau de notre semaine. Donc, le matin, tu ralentis volontairement, tu prends soin de toi, tu médites, tu respires, tu profites du moment du Fajr pour être toute seule et pouvoir profiter de ce moment à te réveiller et avoir un lien avec Allah beaucoup plus proche que dans la journée. La journée, quant à elle, tu vas pouvoir respirer et te dire, pas de pression. On fait de la lecture, du dhikr, on profite en famille, on se repose, on réalise des activités simples. Et en fin de journée, gratitude et Coran. C'est un peu la journée qui va te rappeler du sens. Tu vas te dire, ok, c'est vraiment pour ce genre de journée que je souhaite avancer et c'est ce genre de journée qui me rebooste pour la semaine entière. Enfin, on a le samedi et le dimanche. Ça va être un peu réajustement, repos et vision. Ok. T'es pas un robot, t'es un être humain, t'as besoin de repos. Le samedi, ça va être du ménage léger, de la préparation pardon, des repas. Je te conseille de faire du batch cooking, je trouve ça hyper pratique, honnêtement. Pendant un certain temps, on en a vraiment fait sur la semaine entière. Et ça te prend environ 3 heures dans ta journée du dimanche pour ensuite avoir à manger jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Et c'est vraiment super. Donc il faut juste avoir un congélateur pour pouvoir congeler pas mal de choses et le reste se met au frigo.
Bon, le samedi, du coup, on a dit ça, donc peut-être préparation des repas, peut-être le faire plutôt le dimanche si tu préfères, ou bien tous les samedis, c'est à toi de caler en fonction de comment tu veux. Profiter de la famille, faire des sorties, des activités plaisir. Et enfin, le dimanche, ça va être un petit peu, tout ce qui est planification, organisation de ta semaine, le rangement et un petit peu, remettre tes intentions pour la semaine à venir. En fait, tu vas mettre à jour tes priorités aussi, tu vois? Tu vas te dire: «OK, la semaine à venir, j'aimerais faire ça, 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 ça. Voici mes priorités», comme dans l'étape quand on a regardé les 7 étapes, c'est de catégoriser, en fait, et de prioriser certaines catégories. Du coup, une semaine alignée, qu'est-ce que c'est réellement? Clairement, ce n'est pas être parfaite, tout faire, ressembler à un planeur Pinterest, cocher 50 tâches, se lever à 5 heures tous les jours. Non. C'est être constante, être douce avec toi-même, mettre Allah au centre, faire quelques actions importantes, respecter ton énergie, équilibrer ta foi, tes objectifs et ta santé et créer une vie qui te ressemble. Et encore une fois, par exemple, tu te lèves au fajr, tu n'es pas obligé de, à chaque fois, rester éveillé après. Si tu ressens le besoin de te rendormir et de reprendre un petit peu de sommeil pour terminer ta nuit et que tu en as clairement besoin, c'est pas grave. Donc tu le fais. Et quand ta semaine, du coup, elle s'aligne, tu te rends compte que ta vie entière s'aligne. Alhamdulillah. Maintenant, il y a quand même une erreur que toutes les femmes font en organisant leur semaine, pardon. Et il n'y a pas qu'une seule erreur finalement. Donc maintenant qu'on a vu à quoi ressemble une semaine alignée, il faut qu'on parle d'un piège. Le piège dans lequel presque toutes les femmes tombent, c'est un piège qui détruit ton organisation, ta discipline et parfois même ta confiance en toi. Cette erreur, c'est pas le manque de motivation, ni le manque de temps. C'est pas non plus le fait que tu sois désorganisé. L'erreur numéro 1, c'est de vouloir organiser ta vie comme sur Instagram. En fait, tu crois que l'organisation, c'est esthétiquement parfait. On voit des filles faire des routines à 5 heures du matin hyper lisses, des planeurs beige pastel, des to-do list de 20 points, des petits cafés entre chaque tâche, des bureaux minimalistes, des routines du soir qui sont dignes de films, clairement, et des journées productives ultra glamourisées. Et tu te dis, mais moi aussi je veux ça. Si je m'organise comme ça, ma vie, elle va changer. Mais en fait, la vérité, c'est que la vraie organisation, déjà, elle n'est pas esthétique. Dans la vraie vie, ton café est refroidi, tu peux oublier une tâche, tu peux être fatigué. Si tu as des enfants, ton bébé, il pleure, ta famille t'appelle, ton cerveau, il n'est pas toujours disponible quand tu le veux, et tu n'as pas forcément un bureau Pinterest. C'est pas Instagram, c'est la vie. Et c'est normal. La réussite, en fait, elle se trouve pas dans le beau, elle se trouve dans le réel. Tu planifies trop aussi, c'est une autre erreur, parce qu'en fait, tu veux te rassurer. Quand tu écris 50 tâches, c'est rarement pour être productif, c'est juste pour ressentir un pseudo-contrôle sur ta vie. Tu te dis, si j'écris tout, je vais réussir. Mais en fait, écrire, ça ne suffit pas finalement, c'est l'action qui compte. Et plus ta liste est longue, moins ton cerveau commence. Pourquoi? Parce que le cerveau effuie tout ce qui semble immense et impossible. Une to-do list de 50 points, c'est le meilleur moyen de ne rien faire. Par contre, une to-do list réaliste, simple, alignée, c'est ça qui change ta vie. Troisièmement, tu confonds organisation et perfection. Alors là, beaucoup de femmes pensent, si je rate une tâche, j'ai tout raté. J'ai pas tenu ma routine, je suis nulle. Si j'ai une journée lente, je perds ma discipline. Mais c'est pas ce que dit l'islam. Ok? Allah ne te demande pas d'être parfaite, il nous demande d'être sincère et de chercher la perfection. On ne l'atteindra pas forcément. Il faut être constant. Ça, la constance, c'est hyper important en islam. Il faut être patient, organisé. En fait, déjà, si tu peux être organisée, en fait, mais tu n'es pas obligée d'être parfaite pour être organisée. Tu peux être disciplinée en ratant, parfois quelques jours où, voilà, tu l'as été moins. Tu peux très bien être alignée avec toi-même en avançant très lentement. La constance, elle ressemble pas à une ligne droite. Elle ressemble à: je fais, je recommence, je me relève, je continue, je fais, je recommence, je me relève, je continue, je fais, je recommence, je me relève, je continue et ainsi de suite. Et au final, tu montes, 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 lentement, certes, mais sûrement. Quatrième point, tu oublies que tu es humaine. Alors, t'es pas une machine, ok? Tu es une femme, tu as des émotions, un cœur, des hormones, un cycle surtout, une âme, des obligations, et c'est exactement pour ça que ton organisation doit être flexible. Parce qu'une semaine alignée ne dépend pas de ton perfectionnisme, elle dépend de ta réadaptation. Il y aura des jours où tu vas être épuisé, c'est un fait, d'autres où tu vas être hyper inspiré, d'autres où tu auras envie de rien, et tu sais quoi? C'est normal, c'est humain, c'est sain. Ton organisation doit servir ta vie et c'est pas l'inverse. En cinquième point, le vrai problème, c'est que c'est pas ton organisation. Le vrai problème, c'est que c'est la pression que tu te mets. Tu t'en demandes trop, clairement.
Tu veux être parfaite dans tous les domaines, tu veux être à 100% tout le temps, mais tu oublies une vérité fondamentale. Tu peux tout réussir dans ta vie, mais pas tout en même temps. Tu peux avancer dans ton business, élever ta spiritualité, prendre soin de toi, tu peux apprendre, tu peux entreprendre, mais tout ça, c'est une construction, c'est une évolution, c'est un chemin, et c'est pas une course en une semaine, pas du tout. L'erreur, en fait, c'est pas du tout le manque de talent, ni le manque de discipline, ni le manque de temps. L'erreur, c'est de t'imposer une organisation qui ne correspond pas à ta réalité. Une organisation alignée, c'est pas une organisation parfaite. C'est une organisation sincère, vivante, spirituelle, qui est faite pour la femme que tu es réellement. Et quand tu construis ton organisation selon toi et pas selon Instagram, c'est là que ta vie change. Maintenant qu'on a vu la méthode, l'exemple aussi d'une semaine alignée, bien sûr que tu dois adapter à ta vie, ce n'est pas la semaine parfaite pour réussir ta vie. Et enfin aussi les erreurs à éviter ou les erreurs qui font que justement tu n'y arrives pas encore. On va passer à l'action. Parce que ce podcast n'est pas juste un moment d'écoute, c'est un moment de transformation. Je le répète à chaque épisode, on est là pour changer. Cet exercice est simple, mais il est extrêmement puissant si tu vas le faire avec sincérité. D'accord? Donc, je te conseille de prendre un petit carnet. Hop, pardon pour le bruit. Donc, tu prends un petit carnet, une feuille ou une note dans ton téléphone. Enfin, en fait, tu fais ce que tu veux, tu prends ce que tu veux. Et tu vas répondre à ces questions en toute honnêteté. Premièrement, tu vas écrire tes 3 vraies priorités de cette semaine. Pas 10, pas 20, pas tout ce que tu dois faire, juste 3 axes principaux parmi la foi, le business, les études, la santé, l'apprentissage, la vie personnelle, le mindset. Et si tu as d'autres catégories, bien évidemment, ajoute-les. Mais là, ce sont des exemples pour que tu puisses t'aider. Et tu vas te demander, si je réussis seulement ces 3 choses, est-ce que ma semaine est réussie? Il faut que ta réponse soit oui, et donc il faut que tu choisisses ces 3 choses en fonction. Et ça va être elles, tes priorités. Deuxièmement, tu vas noter les moments où tu as le plus d'énergie dans ta journée. Tu vas répondre à ces questions. Tu réponds à toutes, ok? Le matin, je suis comment? Vers quelle heure je commence à être productive? Est-ce que j'ai un coup de fatigue après Dhuhr? À quel moment je suis créative? À quel moment je suis lente? Et à quel moment mon cerveau dit stop? Ça va être ta carte énergétique. C'est le secret d'une semaine fluide, mais avant tout d'une journée fluide, ok? Et enfin, tu vas faire le tri. Qu'est-ce qui peut être simplifié, automatisé ou délégué? Ok? Tu vas lister les tâches inutiles, les tâches que tu repousses depuis un mois, les tâches qui te prennent du temps pour rien, les tâches que tu fais par habitude mais qui ne te servent plus. Et tu vas te demander comment je peux simplifier. Qu'est-ce qui fait que... En fait, qu'est-ce qui pourrait faire que tu vas le faire une seule fois par semaine au lieu de tous les jours? Comment est-ce que tu peux batch le content, tu vois, batch les tâches? Qu'est-ce qui peut être préparé à l'avance aussi, comme on avait parlé tout à l'heure de la nourriture? Ou encore, qu'est-ce que tu peux arrêter complètement? Et là, tu vas te libérer de l'espace dans ta semaine. Une fois que tu as fait ces 3 choses, j'aimerais que tu t'écrives une seule action à faire demain matin. Juste une. Une action qui va te rapprocher de la femme que tu veux devenir. Et ça peut être lire 2 pages de Coran, ça peut être faire 10 minutes de sport, ça peut être prendre 15 minutes avant le fajr pour pouvoir faire des invocations, ça peut être de ranger ton bureau, ça peut être d'envoyer un message pro important que tu avais oublié. Voilà, le but c'est pas de tout faire, le but c'est de commencer, donc tu ne te listes qu'une seule action à faire demain matin. Enfin, ce que je te conseille, c'est un petit bonus, ça va être de te rajouter des rappels sur ton téléphone. Alors, c'est une petite étape qu'on néglige souvent, mais qui est puissante. Aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de développer plein de choses. On peut évoluer grâce à nos outils. Les outils sont neutres, à nous de nous en occuper correctement et de les utiliser correctement. En l'occurrence, sur ton téléphone, tu peux rajouter des rappels. Je te conseillerais d'ajouter des rappels pour faire du dhikr, parce que peut-être qu'au début, ce ne sera pas une habitude, mais au fur et à mesure, ça te permettra de l'ancrer, cette habitude, mais au début, du coup, il va bien falloir que tu t'obliges à le faire. Donc peut-être 3 rappels dhikr dans la journée, un rappel pour demander le pardon à Allah, un rappel pour remercier Allah et un autre rappel assez libre où tu peux réaliser ce que tu veux comme dhikr. Ensuite, tu peux te faire aussi un petit rappel sur la respiration. Tu vois, tu vas te mettre un rappel où tu vas t'obliger à faire une pause et pendant 15 secondes, juste faire de la respiration, ou 1 minute même.
1 minute, en réalité, c'est rien. Donc tu peux très bien faire 1 minute, que de la respiration et te réaligner. Et enfin, tu peux rajouter des rappels comme, par exemple, boire de l'eau, tu vois? Pour, ne pas oublier, justement l'hydratation et cetera parce que tout vient de d'un équilibre de tout et l'alimentation, joue énormément. Ces rappels, c'est comme des mini ancres spirituelles un peu. Ils vont ramener ton cœur au calme, ton cerveau à la clarté et ton intention toujours vers Allah. Et une femme qui est alignée intérieurement est beaucoup plus organisée extérieurement. Voilà donc ton premier vrai pas vers une organisation alignée, une organisation qui respecte ta foi, ton énergie, ta réalité, ta mission et surtout qui essaye d'y mettre le plus de baraka possible. Cette semaine peut être totalement différente si tu appliques juste cet exercice avec sincérité. Donc on arrive à la fin de cet épisode et j'ai envie que tu retiennes une chose essentielle. T'as pas besoin d'être parfaite pour être organisée, t'as pas besoin de faire énormément pour réussir, ni de tout maîtriser pour avancer. Ok? T'as juste besoin d'être consciente, d'être douce avec toi-même, alignée avec Allah. Ta semaine ne sera jamais parfaite, mais elle peut être bénie. Elle peut être plus légère, plus organisée, plus équilibrée, plus spirituelle ou encore plus sereine. Parce qu'une femme qui organise sa semaine autour d'Allah, ben Allah, il l'organise un peu, il nous aide en fait finalement. Et ça change tout. Alors ce soir, avant de dormir, tu peux reprendre ce carnet, noter tes 3 priorités, tes énergies, au moment dans ta journée, et cetera, ta petite action de demain et tu fais une petite doha pour demander à Allah de mettre la baraka dans ton temps, dans ton énergie, dans ton cœur, dans tes projets, dans ta vie complète. Et ensuite, observe comment tes journées vont commencer à se transformer. Si cet épisode t'a apporté quelque chose, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de laisser un commentaire, que tu sois sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, enfin essaye de me donner le maximum de de retours parce que j'aime beaucoup évoluer et je ne peux évoluer qu'en ayant des retours constructifs de votre part, d'un œil extérieur. Ça m'aide énormément en fait, donc voilà et ça aide aussi Muslimpreneuse à grandir, donc ça me touche toujours. Surtout, tu peux partager aussi cet épisode à une sœur qui en aurait besoin et peut-être que ton partage sera la cause de sa renaissance intérieure. C'est toujours positif, alhamdoulilah. On se retrouve très bientôt, Inch'Allah, pour un nouvel épisode, un nouveau rappel, une nouvelle évolution, parler de livres, de business, de foi, comme d'habitude, toujours sur Muslimpreneuse. Assalamu alaikum.